Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la première vidéo de ma nouvelle chaîne Vincent Dem Trading Scalping Order Flow. Alors je vous expliquerai à la fin pourquoi on a décidé avec Thibaut de séparer l'approche scalping et l'approche action, même si ça paraît un peu évident, je vous expliquerai ça à la fin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un coaching. Alors je vais vous mettre un petit peu le contexte du coaching. J'ai fait un coaching avec Jules. Alors Jules, c'est quelqu'un qui ne peut pas être en coaching groupé, c'est-à-dire il ne peut pas être présent le mardi matin à 10h ou le jeudi matin à 10h. Il peut être présent que le soir vers 17h, 17h30. Donc, avec Jules, ce que j'ai fait, c'est que je lui fais des coachings assez régulièrement, environ tous les 15 jours, 3 semaines, pour faire le point sur son trading, voilà, parce qu'il ne peut pas être là dans les coachings. Alors, je débriefe quand même ses trades dans mes coachings, hein, il voit le replay, mais de temps en temps, je fais un petit point avec lui, voilà, sans supplément ou quoi que ce soit. Voilà, c'est inclus dans la formation. Si vous ne pouvez pas être là, je m'adapte aussi. Donc, Jules, c'est quelqu'un qui a compris l'approche. Il n'a pas tous mes outils parce que Jules, il trade avec Ninja Trader et sur Ninja Trader, il n'a pas trouvé le captique réversal. Il y a quelques petits outils qu'il n'a pas, mais moi, je m'adapte parce que le trading, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de savoir dans quel sens va le marché, d'avoir les bons niveaux et ensuite pour l'entrée, voilà. Si on rentre pas extrêmement précisément, à deux trois ticks près, c'est pas très grave, hein. Tout se fait sur la gestion. Et voilà, Jules, lui, son souci, c'est que il prend des trades avec un taux de réussite qui est vraiment assez bon, mais il n'arrive pas à tenir ses trades. Donc, du coup, son risk-reward est complètement pourri. Voilà. Donc, on a fait un petit point. Je lui ai dit, dans les coachings groupés, il a vu les replays. Voilà, je lui ai dit qu'il fallait qu'il améliore son risk-reward. Mais malgré tous les contenus qu'il y a dans la formation, etc., eh bien, il fallait quand même que je discute avec lui, que je passe une heure et demie. Là, le coaching, il dure à peu près une heure et demie, le coaching qu'on a fait, pour discuter, pour le rassurer, pour lui montrer un peu comment il fallait mettre en place cette gestion, comment il fallait gérer un trade. Et dans ce coaching, voilà, je lui ai expliqué un peu voilà, les bases, tout ça, le cadrage de marché, où il fallait intervenir. Voilà, j'essaie de reprendre un peu à chaque fois, faire une petite mise au point, voir si voilà, il n'y a pas eu de trou dans le filet, même si je sais que voilà, il s'est tradé et que c'est juste la gestion un peu qui pêche. Et on a eu de la chance, on a eu un setup en direct sur le SP500 au moment où on faisait le coaching. Donc j'ai pu prendre un trade devant lui et lui montrer exactement comment il fallait gérer un trade. Voilà, tous les trades sont différents, ça je suis d'accord. Mais la gestion, si on applique exactement la même gestion, eh bien à chaque fois, alors bien sûr il y a des petites exceptions, je vais vous expliquer. Voilà, il y a des petites subtilités au niveau de la gestion, mais on va voir ça. Alors là, dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer un peu le contexte de marché. Par là, je ne vais pas vous passer le coaching en entier parce que ça durerait trop longtemps. Je vais vous passer juste la partie où j'ai pris le trade en direct. Et avant ça, je vais vous montrer le contexte de marché. Je vais vous montrer comment j'ai tracé les zones, etc. Je vous mettrai la vidéo où j'ai pris le trade. C'était hier vers 17h50, 18h, quelque chose comme ça, peut-être un peu après. Et ensuite, je vous expliquerai un peu les subtilités du money management pour que vous ne fassiez pas piéger. Et je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai décidé de faire cette nouvelle chaîne. Allez, on passe sur les écrans tout de suite. Alors, la journée en question, c'était la journée du 22 octobre 2025. C'était une journée relativement baissière, hein. Alors, tout au début, c'était pas forcément baissier, vous voyez. Tout au début, on a ouvert, bon, il y a eu une grosse descente ici, mais ensuite, ça s'est mis à ranger. Bon, Jules, c'est quelqu'un, lui, qui peut pas trader avant 17h30, 18h, voilà, à peu près. 17h, 18h, c'est son heure. Il rentre du boulot, le temps de se poser un peu, d'allumer les graphes.
voilà, de se faire un petit thé ou une petite tisane. Voilà, faut pas non plus arriver, sauter sur les graphes. Faut prendre son temps. Le marché, il est là. Il y a des opportunités à toutes les heures. Vous pouvez trader quand vous voulez. Il suffit juste de prendre les bons setups et d'être patient et d'avoir une bonne gestion. C'est tout. Alors le marché là, il ouvre à 15h30, hein, c'est le début de la VWAP Cash et il commence à partir à la baisse. Bon, moi j'ai fait mon trading dans cette zone-là parce qu'à 17h j'avais le coaching avec Jules. Donc j'ai fait d'abord mon trading et qu'est-ce que j'avais analysé sur mon trading? J'avais analysé au départ déjà les volumes. Les volumes, voilà, il y avait quand même plus de volume au niveau des vendeurs. Mais attention, faut pas se faire piéger non plus. Parfois, il peut y avoir pas mal de volume pour aller descendre et puis le marché se retourne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans une situation où on est en range, on ne sait pas trop vraiment où veut aller le marché? Il faut faire un cadrage de marché. Je sais que tracer des boîtes ou des rectangles, appelez ça comme vous voulez, sur un marché, ça fait amateur, ça fait basique, etc. Mais il ne faut jamais oublier les bases en trading. C'est très important et croyez-moi, avoir des références sur un graphique, ça va beaucoup vous aider à, voilà, si vous êtes un peu stressé au début, etc., ça va vous rassurer. Donc ça, c'est très important d'avoir des références sur votre graphique. Donc, vous prenez une petite boîte, vous la tracez, voilà, vous dites, bon, on a le haut qui est là, on a le bas qui est là, allez, on va prendre ici, voilà, on va se dire que ça, c'est une fausse cassure, après, voilà, c'est venu taper une fois, deux fois, trois fois, et ensuite, on va se dire, ok, on est dans ce range. Tant qu'on est dans le range, on fait du trading range. C'est-à-dire que en haut, on va essayer d'aller prendre des ventes, et en bas, on va essayer d'aller prendre des achats. Bien sûr, on ne prend pas un achat ou une vente si on n'a pas une confirmation, si on n'a pas son setup qui s'est réalisé. Parce que sinon, ça peut transpercer, revenir, et voilà, on se fait sortir bêtement. Et voilà, on prend un stop bêtement. Il faut toujours attendre un setup. Donc, ici, voilà, c'est plutôt en range. Ensuite, on avait voilà, des petits setups ici, milieu de range. Bon, c'était pas fou quand même, je vous l'avoue. Mais voilà, on va passer ça. Et ensuite, vers 16h30, voilà, 16h30, là, le marché part. Le marché commence à partir. Et là, après, c'est toute la subtilité d'avoir une formation, c'est de trouver des setups. Voilà. Moi, j'arrive à trouver des setups même quand il n'y a pas énormément de niveaux parce que j'ai des petites techniques, etc. Donc, voilà. Après, il faut trouver des setups. Si euh, vous voulez, si vous n'avez pas de conditions de setup, en gros, pour être agressif, là, il va falloir atteindre des niveaux. Vos niveaux, par exemple, ça peut être SD3, ça peut être le bas de range, ça peut être des VWAP, ça peut être des OHLC. Les OHLC, j'ai fait des vidéos dessus. C'est sur l'autre chaîne d'M-Trading du coup. C'est voilà, le niveau le plus haut d'hier, le niveau le plus bas d'hier, l'ouverture, la clôture d'hier. Voilà, c'est ça les OHLC. Donc ça, c'est très pertinent et il va falloir essayer de trouver des appuis sur ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on va aller rechercher. Alors du coup, le piège à éviter surtout, c'est de se dire, bon, ben voilà, ça descend, on va essayer d'acheter au plus bas. Non, ça, faut pas le faire. Parce que vous allez vous faire avoir. Le marché, il a une sorte d'inertie. Les V-bottom, etc., il y en a, oui. Mais la plupart du temps, ça va pas être un V-bottom. La plupart du temps, on va continuer un peu la descente ou alors on va se mettre à ranger. Voilà, ça va ranger pendant 20 minutes, une demi-heure, une heure et demie avant de se retourner. Voilà. Les marchés qui installent une théorie de dos vers le bas et qui se retournent directement, c'est assez rare. Après, je parle de ça hors news, hors tweet de Trump, etc., etc. Donc là, on va commencer à se dire, ok, on a un marché qui enfonce vers le bas, on a des gros deltas, vous voyez, on commençait déjà ici, hein, on commençait à se dire, attention, il y a du gros delta, et quand ça remonte, il n'y a pas de delta. Donc là, déjà, on commence à flairer la baisse. Et ensuite, voilà, on casse le niveau, on fait des plus bas, vous voyez, la petite ligne violette là, c'est les plus bas du jour.
on fait des plus bas, on a des gros trades à la baisse, ça c'est l'indicateur Big Trade. On a du gros delta, on a du gros volume, notre cumulatif delta, il est à la baisse. Il y a tous les feux qui sont au rouge pour la baisse. Donc là, on va chercher des shorts, hein, tout simplement. Et donc, ici, bon, on essaie de rentrer. Si on ne sait pas rentrer agressivement sur un marché, pas de souci. On attend des niveaux, c'est tout. On attend des niveaux. Ici, il y a SD3. Voilà, on peut rentrer ici. Bien sûr, il va falloir attendre un setup. Les setups, je vous ai fait des vidéos sur les différents setups, que ça soit simple ou plus complexe, sur notre chaîne YouTube. Je vous ferai, vous inquiétez pas, sur cette chaîne-là, des tutoriels. Je vais reprendre un peu, moderniser un peu mes anciens tutoriels sur les entrées, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir. En premier sur cette chaîne, et je vous le fais, promis. Et du coup, vous avez un de setup déjà, voilà, là il y a de quoi se faire, voilà, il y a de quoi se faire déjà pas mal d'argent. Ensuite, voilà, il faut toujours rentrer sur niveau. Avec Jules, hier, quand on s'est rejoint, il était 17h. Alors, on a d'abord fait un petit point sur son journal de trading. Moi, tous mes étudiants ont un journal de trading. Ils consignent tous leurs trades, les gagnants, les perdants, les super journées, les journées kata, etc. Tout est consigné, comme ça, moi je peux voir toutes les erreurs, etc. et toutes les réussites, et je peux faire mon coaching derrière. C'est le but d'avoir un coach. C'est de corriger tout ce qui ne va pas et d'appuyer sur ce qui va. Donc, hier, on a commencé par ça. Et ensuite, on a commencé à regarder le marché. Voilà, il avait une bonne analyse parce que c'était quand même un bon trader. Hein, il a compris la formation. Et on a déterminé que le marché était baissier, donc il fallait attendre des niveaux pour aller prendre un short. Donc, hier, on était à peu près vers ici. On était à peu près vers ici, vers 17-18h55 exactement, 17h55. Et on a déterminé que le marché poussait à la hausse quand même. Voilà. Mais les deltas n'étaient pas formidables au niveau de la hausse. Voilà, c'était pas assez pour retourner un marché. C'était plus une prise de bénéfice des vendeurs qui avaient vendu tout en haut. Donc, ici, voilà, c'était une zone où on pouvait commencer à se dire on va vendre, on va chercher quelque chose, on va attendre une indication pour pouvoir vendre. Donc, ici, on a commencé à zoomer un peu sur les graphes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la première fois on est venu, il y avait toujours quand même des acheteurs. Ensuite, il commençait à y avoir un peu de vendeurs. Et ici, voilà, ça ne m'a pas trop plu non plus parce que il n'y avait pas extrêmement de liquidité et en plus on était en train de discuter, donc je n'ai pas pu le prendre. Mais si j'avais été tout seul devant les graphes, je pense que je l'aurais pris dans cette zone-là. Donc on se l'est loupé, et le pire quand on se loupe un trade, c'est d'essayer de rentrer n'importe où, voilà, avec un stop du coup large. Et si on a un triple bottom, voilà, c'est la catastrophe. Et si le marché repart vers le haut aussi, parce que vu qu'on est rentré trop bas, vu qu'on s'est loupé, on a un stop large et on fait une grosse perte. Donc, si vous voulez être raté, c'est pas grave. C'est pas grave. On attend. On attend. Et en trading, vous savez, le trading, c'est des zones. Le marché, il évolue de zone par zone. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre notre petite boîte. On va se dire, ok, là on a les plus bas, là on a les plus hauts. Donc qu'est-ce qu'on fait? On trace les plus hauts, les plus bas, hop, on trace une boîte. Tout simplement. Voilà. Ça nous fait notre référence. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je vais zoomer un peu. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on casse la boîte, c'est-à-dire on commence à faire des plus bas. La théorie de dos commence à se renverser. Là, on avait une théorie de dos qui était haussière. Voilà. Et là, la théorie de dos commence à se renverser. Donc, là, on peut commencer à se dire aussi, voilà, on n'a pas pris le short, mais potentiellement, on pourrait revenir, on pourrait rentrer, ou alors, si on a pris le short en haut, on peut renforcer. Voilà. On peut prendre des TP sur le bas de range, et ensuite, ou sur les plus bas, et ensuite, on peut renforcer. Voilà. Donc, là, moi, ce que j'ai fait, j'avais tracé ma boîte. Vous allez voir sur la vidéo, elle est tracée. Et j'attendais un pullback. Mais on n'attend pas n'importe quoi, on n'attend pas n'importe quel pullback. On attend un setup et une confirmation avec des volumes qui nous disent que
ben là, ok, ça remonte, ça nous fait un pullback technique, mais il n'y a pas forcément d'acheteurs. La volonté des acheteurs, ce sera plus des vendeurs qui ont vendu la VWAP et qui prennent quelques bénéfices. Donc là, la confirmation, elle y est. Delta, voilà, pas mal de delta sur la bougie baissière. On voit qu'en plus là, ben, ils se sont fait un peu avoir les acheteurs, hein. Il n'y a pas eu d'acheteurs ici. Donc la baisse, c'est acté. Et nous, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir un pullback. Mais attention, s'il y a une réintégration de ce petit range-là, ben voilà, on va pas le prendre. Donc c'est pour ça il faut attendre les clôtures de bougies. Ça c'est très important. Là c'est un graphique 4 ticks réversal. Pourquoi 4 ticks réversal? Parce qu'il suffit sur le mouvement. Donc on n'a pas besoin d'attendre. Si on arrive sur le niveau B à par exemple 17h57 et 2 secondes, on va pas attendre une minute d'avoir notre confirmation. Parce que là le marché est déjà parti. Et ça avec ben, le range, enfin le reversal bar, pardon, bien on le sait, voilà, ça suit au prix. Donc ça retrace, pam, nouvelle bougie. On n'a pas besoin d'attendre une minute que le marché travaille, etc. et que la bougie clôture. Donc moi j'attends la clôture de la bougie. Et là, qu'est-ce qu'on a sur le retracement? On a la confirmation comme quoi ben, il n'y a pas d'attaque acheteuse. On a en plus ben, un setup au footprint, etc. Et moi, je suis rentré. Donc là, on va regarder la vidéo et je vais vous mettre le moment où je prends le trade. Il va y avoir aussi les commentaires de Jules parce que je lui explique. Et surtout, le plus important, c'est la gestion du trade. Si vous avez un taux de réussite qui est de 80%, mais quand vous gagnez 3-4 ticks et quand vous perdez, ben, vous perdez 7-8 ticks, ben, ça va être compliqué de gagner. Donc la gestion, c'est très important parce que si vous n'êtes pas avec un taux de réussite qui est énorme, eh bien là, ça va être compliqué de réussir si vous n'avez pas une bonne gestion. Donc la gestion, c'est vraiment la clé de la réussite, c'est ce qui va vous mettre confortable, c'est ce qui va vous faire gagner des risk rewards de 9, 10. C'est ça qui est important en trading, c'est bien ben, savoir trader, avoir une bonne méthode, hein, ça, bon voilà, si vous n'avez pas de bonne méthode, ça va être compliqué, mais deux, avoir une très bonne gestion. Donc, même si votre gestion, ben, elle n'est pas optimisée, etc., vous n'êtes pas un cadre de la gestion, c'est pas grave. Mais d'avoir quand même une gestion qui est cohérente et qui tient la route et qui vous donne des bons risk rewards. Donc, je vous mets la vidéo et on se retrouve après. En fait, tu vois, il y a des fois, j'ai presque tendance mais tu vois, on me dit, hein, ça absorbe, ça absorbe, ça absorbe. Je prends le pari que les vendeurs vont prendre la main. Ouais, ça, tu peux pas savoir. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, des fois, je rentre. Là, voyons, là, c'était un pullback. Là, c'était un pullback, il y a moyen de le prendre. Là, tu vois, là, s'ils absorbent, poke dans la mèche, absorption, ah, c'est pas fou. Après, t'as cette zone, là, elle est pas mal, cette zone. Ouais, là, c'est pas mal. Moi, je l'aurais pris, là. J'aurais fait sell market, là. Ah ouais, Sell là. market. Ici, Ah, je trouve que tout le monde est. là, j'aurais fait sell market. Merde, putain, le dôme, il s'est foutu en grand. Putain de merde. Oh, j'ai perdu mon dôme. Alors, aussi sur les Oui. VWAP. Les VWAP. Énième question. Parce que du coup, je sais que mes VWAP étaient mal réglés. Euh, Parce que du coup, les déviations, c'est 0,5, 1 et 1,5. Mais toi, tu affiches que celle. Ouais, après, tu peux afficher toutes les VWAP, hein. Ouais, bah moi, je les affiche toutes. Enfin, toutes les déviations. Mais parce que toi, les déviations, c'est ce que tu appelles c'est la deuxième écart type. Ouais, c'est les standards déviations, les effectifs, ouais. Ouais. Mais ce que je veux dire, ta SD3, c'est la deuxième ou la troisième.
Ouais, moi, c'est la troisième que j'affiche, la quatrième. Ah, la troisième et quatrième, ok. Là, tu vois, là, par exemple, tu regardes. Voilà, là, tu arrives sur les bas. Tu vois, limite, tu peux prendre un TP ici en bas. Tu vois. TP1. Bon, moi, j'ai pris qu'un lot, là. Donc, voilà. Là, tu peux mettre TP1 et après, tu vois, tu te protèges et après, tu laisses courir. Il n'y a pas de raison pour que ça descende pas. Tu ne sais jamais, ça peut remonter, hein. Je dis pas que ça va, c'est 100% gagnant, mais normalement, théoriquement, tu devrais gagner le trade. Tu prends le TP, tu prends un TP là, et après, TP1 vers le bas, tu vois, là où il y a le trafic. Tu fais de 50 à 48,50, tu fais quand même allez, 6-7 ticks. Et après, voilà, après tu t'observes, tu vois, si t'as pas de delta, au pire tu peux te protéger, si s'ils n'arrivent pas à reprendre le delta, mais il faut les laisser vivre un peu le trade. Ouais, bah oui, c'est sûr. Ouais. Tu vois, regarde là, hop, ça casse, tu vois. Là, c'est pas mal, tu vois, t'as déjà 150 balles, tu vois. Oh putain. Hop, là, tu as absorption, là, danger, tu vois. Ouais, Là, tu sais que t'as danger. Donc là, au pire, ce que tu peux te dire, bon, mais là, je protège. ouais. Oh, Tu mets à plus 25. Tu te dis, bon, ben voilà, si ça réintègre, de toute façon, ça pue, quoi. Mais tu vois, tu les vois, les absorptions. Tu mets à plus 25 comme ça, oui. t'as payé tes frais. Ah oui, oui, et là, ça se voit, la 46 là, pouf. Ouais, tu vois. Et après, là, si jamais tu fais un plus bas, tu te mets là. Mais là, 48,5. ton trade, typiquement, tu l'as pris sur le pullback, en fait. Ouais, ouais, sur le pullback, quoi. Là, tu Et- vois, attends, regarde là. Hop, hop, voilà. Là, tu descends ton stop. T'as plus 87. Voilà. Après, ça veut pas partir. Il n'y a pas de delta. Pas le trade de l'année. Non, c'est pas le trade de l'année. Mais bon, tu vois, déjà, ta gestion, là, voilà, plus 87. Après, tu vois que tu n'as pas de delta, au pire, tu peux sortir, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien Mais tu sûr. vois, il vaut mieux le laisser vivre, tu vois, ton trade. Tu as plus de chances qu'il descende que plutôt qu'il remonte. Bah, vu qu'on est en tendance baissière, c'est vrai que Après, tu vois, ils peuvent te faire un scud. Voilà. Là, hop, tu descends. Encore. allez, Tu descends. Là, tu as plus 300. putain, j'aurais dû le prendre là où fait chier. Là, tu as plus 300. Là, tu commences à réfléchir. Est-ce que je sors? Est-ce que je sors pas? T'as une augmentation des deltas. Tu te dis, bon, allez, je vais aller jouer les SD3. SD3, un lot, tu as vu, ça fait plus 500 quand même. Ouais, non, c'est fort. Là, c'est fort. Tu Là, vois, hop, t'attends, t'attends. ouais, là, je vois une absorption. Là, Là, tu as eu un petit pullback. Est-ce que tu viens casser les plus bas? J'aime pas trop ça. Au pire, ouais. Là, ça pinaille, là. Ça là, pinaille pour tu vois, 40. tu peux te mettre là. Tu t'es dit, là, tu as plus de 175. C'est pas mal. Tu vois. Hop, tu peux Ouais. reculer ton TP même. Tu vois. Putain. Tu peux reculer ton TP. Hop. Tu vois si ça passe ou pas. Et si ça passe pas, là, ce que tu fais, tu prends ton stop, là, tu le Ouais, colles. ouais, 430. ouais. Tu vas agressif, là. Là, tu vas agressif. Planque derrière le POC. Et voilà, tu as fait 437 balles. Putain. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Ouais, pas compliqué, ouais, bah ouais. Ben ouais, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Mais ouais. C'est pas ultra compliqué le trading, hein. Là, il C'est... est beau, là, il est beau. Non, mais là, la tendance, elle est belle aussi. Eh oui, mais après, il faut pas avoir peur, en fait. Ouais, je suis d'accord. Tu Putain, vois, tu prends ton trade, à un moment donné, tu prends ton trade, tu as pris ta décision, mais voilà, au pire, tu prends ton TP1 sur les plus bas, voilà, pour sécuriser, et après, les derrière, tu le laisses vivre un peu, ton trade. Tu te mets, vas-y. là, tu as pris, je sais pas, tu as pris, on va dire, tu as pris, je suis rentré où? Je suis rentré là. Il est rentré à 50, 50. Tu sais que la SD3, là, ben voilà, c'est un gros niveau, ça risque de retracer, ça sert à rien de le garder non plus, tu vois, faut pas être débile. Là, ce que tu fais, moi, je l'ai pris à ici, tu vois. Là, j'ai un 2 3 4 5 6 ticks de stop. Sur les plus bas, là, un 2 3 4 5 6 tu vois. 6 je coupe à peu près, là. Voilà. Là, tu fais, allez, au pire, tu vas acheter 7 ticks.
7 ticks, tu te mets à 6 ticks derrière, si vraiment tu as une conviction, parce que là, bon, voilà, tu as quand même une belle tendance. Ah oui, la Et tendance, après, tu le gardes. Hop, tu as absorption, tu fais gaffe. Tu as une correction, voilà, c'est censé être ton pullback sur la boîte. Tu as ta boîte. Tu casses la boîte avec du delta, tu fais ton pullback, tu fais des plus bas, tu descends le stop. Après, tu fais des plus bas là, bon, c'est pas tellement des gros plus bas, mais là, pam, tu fais des plus bas, donc ton stop il est bien placé, tu aurais pu même le mettre là. Et après, derrière, t'attends, et hop, dès que tu arrives sur un gros niveau où tu sais que ça va rebondir à ce détroit, ben là, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu le colles, tu te fous derrière le POC, ouais, tu fais sortir. Tu vois, je me suis fait sortir ici, tu te fais 437 balles. ouais. Putain, c'est beau, hein. Putain, là, franchement, T'expliques comment je trade moi. Mais après, la gestion, faut que tu te l'adaptes aussi à toi, à ta personnalité, oui, bien sûr. Ok. voilà, faut que ça soit facile pour toi. Mais tu vois, là, je t'ai prouvé que voilà, il vaut mieux les garder quand même, les trades. Tu vois. Ouais, parce que là, on a fait 5 ticks et wow, trop bien. On serait sorti et ouais, Ouais, voilà, et puis après, derrière, tu as de la frustration, donc tu essaies ah oui, peut-être de le reprendre. ah, mais c'est Peut-être sûr. tu le reprends, tu te fais avoir, tu vois. Bah oui, c'est ça. Et puis, moi, ça m'arrive hein, de FOMO parce que je me dis, putain, j'ai loupé, il est parti. Enfin, ouais, frustration, quoi. La frustration, ouais, c'est clair. Ouais, parce que là, tu fais ton trade, ben voilà, tu es satisfait. Ah ouais, Après, ouais, après, tu te faut y dis, faire ah, autre chose. voilà, au pire, tu retentes un trade, tu te dis, bon, ben, sur les 500 balles que j'ai gagnées, je retente, je joue 100 balles, et puis voilà, fin. Si je perds, je perds, et puis si je gagne, si je perds, je coupe les graves, j'ai gagné 400. Et si je gagne, ben voilà, tant mieux, ça fait ça de plus. Dans la besace, quoi. Et surtout, si tu prends des TP partiels, tu vois, c'est pas mal, parce que si tu prends des TP partiels, tu peux prendre un petit TP, tu vois, sur les plus bas, ou des trucs comme ça, tu vois, ou près d'un niveau. Et derrière, après, ton trade, il est protégé, tu vois. Ouais, Et le TP2, tu vois, voilà, le TP2, tu te dis, bon, ben voilà, soit je le garde, faire BE, il faut faire attention de ne pas se faire sortir toute la BE, parce qu'on rentre jamais au plus haut. ouais. Mais, et tu vois, je suis rentré market, hein. Je suis rentré market, pas rentré au meilleur endroit, quoi. Bon, bah, nickel, en tout cas. Ok. En fait, si tu veux vraiment essayer de gagner, faut jouer la gestion. La gestion, c'est très, très important. Bah ouais, de toute façon, je le vois, c'est que j'ai quand, quand j'ai des bons setups, j'ai plutôt un bon win rate. Mais ouais, le problème, c'est prendre En ça. plus, moi, je le vois, hein. Je vois tes trades, je me dis, mais putain, mais le gars, il prend. Bon, à part des fois, tu fais un peu de contre-tendance. Mais contre-tendance, par contre, tu prends tes TP. D'accord. Ouais, ouais, là, contre-tendance, 5 ticks. Range, voilà, va pas chercher la cassure du range vers le bas, etc. 50% du range. Tu fais gaffe, tu protèges, etc. Et puis après, si tu atteins le bas de range, voilà, tu colles comme j'ai fait le stop. Mais après c'est dommage, tu as des magnifiques setups des fois. Et tu vas chercher que 5 ticks alors que tu pourras aller chercher 30 ou 40 quoi. Ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. C'est clair. Là, la vision, tu l'as, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu Ouais, sais. bah, ouais, c'est de toute façon, je comprends la chose, je comprends les choses. Après, il faut que j'arrive, moi, dans ma tête, faire le switch quand on passe vendre, quand vraiment on change de tendance, parce que ça m'est arrivé, là, quand je t'ai envoyé un message le vendredi, enfin, la semaine a été pourrie parce que j'avais fait un lundi et mardi à moins 800 balles les 2 jours, parce que dans ma tête, j'étais resté dans une tendance alors que c'était plus la bonne, on avait changé de momentum. Donc ça, il faut que j'arrive à, quand on a break des niveaux, soit me poser, me dire, OK, je laisse le marché faire ce qu'il a à faire pendant 1 heure, voir si on est vraiment en retournement. Euh, Ouais, tu traces tes boîtes, je te dis, c'est. ouais, Après, moi, je fais tracer des boîtes au début de la formation, mais c'est pas pour rien. C'est parce que quand tu traces des boîtes, c'est plus simple de savoir après où tu te situes, en fait. ouais, t'as raison. Ouais. En fait, tu vois, c'est con, mais ça te donne une référence. Tu vois.
Je pense qu'aujourd'hui, on est tellement. Le trading, c'est devenu quelque chose d'assez à la mode. Oui, Mais aujourd'hui, il y en a tellement des milliers de setups possibles, de milliers de raisons. Enfin, le trading, c'est tellement vaste que si tu te mets, et moi, je sais ce qui m'est arrivé des fois, c'est que tu écoutes du bruit, tu écoutes le bruit, tu écoutes à droite, à gauche, lui ce qu'il fait, lui ce qu'il fait, lui ce qu'il fait. Et puis tu pars des trucs des fois qui sont compliqués, compliqués. Les mecs, ils mettent 50 lignes sur leur graphe et tout. Ils ont des niveaux, tu sais même pas ce que c'est. Et c'est vrai que moi aussi, j'essaie de me dire, normalement, le trading, c'est facile, quoi. oui, oui. Il y a 60 tout, descend. il y a tout dans le volume. En plus, le footprint, c'est une arme qui marche plutôt bien, quoi. Ouais, c'est efficace, hein. Ouais, ouais, c'est efficace, c'est clair. Bah, quand tu vois tes absorptions, bah, typiquement je suis rentré sur. Hier, toc, 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 j'ai pris une vente, il y avait un énorme vendeur. J'ai pris la vente, alors peut-être un peu à l'arrache, bah, j'ai pris mes 5 ticks. Bon, bah, nickel, quoi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ben, likez, partagez, commentez. Franchement, pour débuter la chaîne, j'ai besoin de ça. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez, parce que sinon, voilà, la chaîne, elle va pas décoller, elle est toute neuve. Donc, s'il vous plaît, allez-y, partagez au maximum, likez. Ça va considérablement m'aider dans le lancement de cette nouvelle chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi on a décidé avec Thibaut de faire deux chaînes différentes, une chaîne scalping, une chaîne action. Alors, la raison principale, c'est que les gens, quand ils s'abonnent par exemple à Thibaut, qui s'abonnent sur la chaîne de Dem Trading pour voir du trading sur les actions, ils n'ont pas forcément envie de voir du trading scalping, ça ne les intéresse pas. Donc, ça nous pénalise en fait au niveau de l'algorithme YouTube parce que la personne qui veut regarder des actions, qui veut regarder comment on traite les actions, comment on fait de l'intraday, du swing trading, quand elle voit ma vidéo, elle zappe, elle like pas, elle va pas regarder, elle va pas prêter attention à ma vidéo. Donc l'algorithme YouTube se dit bon ben voilà, il y a une vidéo sur deux qui est pourrie au niveau de l'audience parce que voilà, il ne la regarde pas. Donc au niveau de l'algorithme, ça nous pénalisait. Donc on a décidé de changer de mode de fonctionnement et d'ouvrir une chaîne chacun. Et ensuite, c'est aussi une question d'audience. Au niveau de la chaîne YouTube, eh bien, YouTube analyse le profil type en gros de la personne qui va regarder votre vidéo. Et nous, avec Thibaut, on a deux profils qui sont différents des personnes qui nous regardent. Il va y avoir le profil à Thibaut qui est un style de profil voilà, qui s'intéresse au trading action, qui s'intéresse à faire de l'investissement un peu plus long terme, etc. Et il y a le profil des gens qui me regardent sur du scalping, etc. Voilà, avec leur historique YouTube sur les vidéos de scalping, etc., etc. Et le fait de mélanger en gros ces deux styles de trading sur la même chaîne, eh bien, ça nous pénalisait au niveau des vues, ça nous pénalisait au niveau de l'algorithme, parce que l'algorithme, eh bien, je pense qu'il n'arrivait pas trop à comprendre quelle est exactement notre cible. Parce qu'au final, il y avait deux cibles, il y avait deux types de personnes en fait qui regardaient nos vidéos. Voilà pourquoi on a décidé de séparer les chaînes. Hein, comme ça, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour nous aussi parce qu'on va avoir des meilleures recommandations sur YouTube au bon profil pour qu'ils regardent nos vidéos. Et je pense que voilà, on a traîné pour le faire, mais voilà, ça y est, on a dansé le pas. Et j'espère que vous allez nous aider, que ce soit à moi ou sur la chaîne de Thibaut, hein, si vous voulez regarder ces vidéos, bien sûr. Eh bien, ça va nous aider à nous développer et voilà, ça va nous motiver aussi à faire du contenu parce que voilà, si nos vidéos sont présentées à la bonne cible, eh bien, on va avoir plus de vues, etc. C'est un petit nouveau départ, un petit nouveau recommencement, mais bon, ADMT, on n'a pas fort aux yeux, donc on y va et on essaie de s'améliorer constamment. Si vous voulez télécharger la formation gratuite, c'est dans la description. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour un appel téléphonique, c'est dans la description aussi, c'est complètement gratuit.
Et voilà, moi, je vous expliquerai voilà, comment ça se passe, etc. Mais je force personne à acheter, vous inquiétez pas, je suis pas un vendeur, je suis pas un closer, comme on dit maintenant. Donc, vous inquiétez pas, si vous voulez juste des renseignements, prenez un rendez-vous, ça va me faire plaisir. Et vous, voilà, vous sortirez de ce rendez-vous avec des tips, etc., et des infos que peut-être voilà, vous n'aurez peut-être pas ailleurs. Donc n'hésitez pas et on se retrouve sur cette chaîne dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine à la plus. Ciao.